souffrance, mon frère, ma soeur. Il demande ta patience. Il demande que tu sois fidèle. Il demande à chacun qu'il puisse t'abandonner entre ses mains. Que ce courage là, tu sois courageux. ont demandé à ce qu'on puisse parler de la puissance de la Sainte Croix. Pour certaines personnes, la puissance de la croix a été définie dans l'histoire de l'Église à partir de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous allons démontrer que la croix était à l'origine depuis la Genèse. Avec la sœur Sousoua Rachel, nous allons écouter la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Genèse 3, verset 22. Le Seigneur Dieu se dit: eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Amen. Acclamons la parole. Louons, parole du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à la sœur Sousoua Rachel. Nous sommes allés à la Genèse. Nous avons fait, si on veut dire, une rétrospective concernant l'élément de la croix, qui est l'essence même de la vie chrétienne. La croix a été définie comme instrument de salut pour l'humanité à partir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous dit la Genèse? La Genèse nous dit, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a défendu à ceux-ci de manger à 2 fruits interdits, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais par la désobéissance, l'homme a mangé ce fruit, c'est-à-dire le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Dieu a envoyé 2 chérubins pour aller protéger
l'arbre de vie. Bien-aimé, l'arbre de vie, c'est quoi selon nous? L'arbre de vie, c'est la croix. L'arbre de vie, c'est la souffrance. Parmi vous ici, quels sont ceux qui ne fuient pas face à la croix? On voit parmi nous les membres communautaires. Il y a certains qui ont abandonné leur croix parce que la croix est lourde. Et lorsque tu acceptes à ce que l'arbre de vie soit incrusté à toi, laisse-moi te dire que tu baignes dans l'éternité. Amen. Tu baignes dans l'éternité, tu ne meurs pas, bien-aimé. Parce que l'arbre de vie que l'humain a rejeté, c'est l'arbre d'accepter la souffrance, de porter sa croix. Et nous savons que l'être humain dans son quotidien refuse à ce qu'on puisse porter sa croix, porter la croix. On voit ici parmi nous les frères et sœurs communautaires, certains qui fuient leur quotidien, qui fuient la croix quotidienne, qui fuient cette croix-là que le Seigneur leur a remis. Certaines personnes taillent leur croix, certaines personnes coupent leur croix, certaines personnes jettent leur croix. Mais laisse-moi te dire que ta croix va te poursuivre jusqu'à un cri dans ta tombe, bien-aimé. Ta croix va te poursuivre jusqu'à ta tombe. On voit que par la croix, nous avons la vie. Par la croix, nous avons la lumière. Par la croix, nous avons l'éternité, bien-aimée. Et cette croix de l'éternité, nous qui avons accepté les saintes plaires de Jésus, nous sommes dans la vérité, bien-aimés. Nous sommes dans la vérité dans la mesure où nous portons notre croix. Nous acceptons les souffrances. Nous acceptons la vie, bien-aimé. Et lorsque tu acceptes ta croix, bien-aimé, même si la mort vient, la mort est rejetée. Qu'est-ce que la puissance de la croix nous dit? Cette croix nous dit, fuyez puissance ennemie. Il est vaincu par la foi du lion de la tribu de Judas. Et cette force-là nous est donnée en tant que membre communautaire, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur permet à ce que le ministère dans lequel je suis, nous puissions parler de la croix. Nous puissions parler de la croix. Nous puissions parler de la puissance de la croix, bien-aimé. Cette croix fait de telle sorte que, même si la mort vient, la mort est vaincue. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Dans la mesure où, lorsque la croix est incrustée à notre corps, c'est la vie, bien-aimé. Qui dit croix, dit plaie. Qui dit plaie, dit croix, bien-aimé. Qui dit croix, dit sang de Jésus. C'est un tout lié, bien-aimé. Et à chaque fois que la croix est positionnée, nous sommes dans la vérité, dans la vie, bien-aimé. Et concernant notre nation, la Côte d'Ivoire, bien-aimé, est-ce que vous savez que à chaque fois que notre nation est en train de subir des intempéries, le Seigneur a mandaté des saints patrons pour cette nation. Le Seigneur a mandaté des saints patrons pour cette nation, afin que par leur intercession, par la croix plantée au centre de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est obstacle sur cette nation échoue. Tout ce qui est bien-aimé, ne confesse pas le nom de Jésus, qui doit venir vers la Côte d'Ivoire, disparaît. Et nous allons, bien-aimés, adorer cette croix. Nous allons, bien-aimés, élever cette croix. Nous allons, bien-aimés, avec mes soeurs, élever cette croix, bien-aimés. Ne te laisse pas distraire, parce que pendant que tu es en train de planter cette croix, bien-aimé, l'ennemi fuit. L'ennemi fuit. L'ennemi se cherche, bien-aimé. Tu veux planter la croix.
cette puissante croix, bien-aimée, qui siège sur notre nation, la Côte d'Ivoire, et qui va contrôler le monde par les mérites des saintes plaies de Jésus, bien-aimé. Cette croix puissante qui permet à ce que les démons disparaissent. Bien-aimé, tu vas dire, croix qui nous éloigne du danger, délivre-nous. Répète après moi, croix qui nous éloigne du danger, délivre-nous. Croix qui nous éloigne de la mort éternelle, délivre-nous. Croix qui nous sauve de l'enfer, délivre-nous. Croix qui me donne la victoire, sauve-nous. Croix qui permet que je sois toujours dans la joie, sauve-nous. Tu vas acclamer la puissance de la croix, bien-aimée. Acclamer la croix, c'est la croix qui fait que nous vivons, bien-aimés. Et tout à l'heure, je vous disais, qui dit croix, dit sang, dit plaie. C'est un tout complet, bien-aimé. Et lorsque tu portes ta croix, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'aucun malheur ne peut t'arriver. Les membres communautaires, lorsque vous portez votre croix, aucun malheur ne peut vous arriver. Lorsque vous portez votre croix, même s'il y a un grand danger à cause de vous, le rayon dans plusieurs kilomètres est sécurisé, bien-aimé. Et c'est cette croix-là qui nous donne la vie. Je vais donner un exemple. Moi, dès que je sens que ma croix n'est pas sur mon cou, je panique en même temps. Parce que je connais la croix, c'est la puissance qui est dans la croix. Et je vous disais tout à l'heure que ce qui permet à ce que l'homme se détache toujours de ce que le Seigneur veut pour lui, c'est la non-acceptation de la souffrance. Qui aime souffrir? Qui aime souffrir? Personne. Or, nous avons accepté les plaies de Jésus, donc nous avons accepté de souffrir. Donc nous participons en même temps aux personnes qui bénéficient de l'arbre de vie, bien-aimé. À cause de toi, la vie règne dans ta famille. Vous pensez que vous êtes pauvre? Si vous n'étiez pas dans votre famille, vous voyez actuellement ce qui se passe dans le monde, non? Ça meurt quand on est musulman. C'est parce que vous êtes dans les plaies de Jésus que le malheur n'arrive pas dans vos familles. C'est parce que vous portez votre croix. Même les membres de vos familles, si vous persécutent, c'est parce que vous portez votre croix qu'eux sont protégés. Et le jour, si vous voulez, comme on meurt, on ne revient pas. Le jour, vous allez vous détourner de cette croix. C'est la cascade. Le jour où vous allez vous détourner de ça, c'est la cascade. Et sachant que par la puissance de la croix, tout à l'heure la maman disait quoi? La croix est plantée au centre du monde. Et c'est cette croix-là qui permet à ce que nous soyons toujours dans la vie. Et nous allons acclamer la croix. Nous allons honorer la croix. Nous allons magnifier la croix. Et c'est cette croix qui permet à ce que nous soyons toujours là. Avec mes soeurs, vous allez prendre un chant que vous voulez. Nous allons danser. Parce que c'est cette croix-là qui permet à ce que nous soyons vivants. Un chant de joie pour magnifier la croix. Bien-aimé, tu vas danser, parce que tu as envie. Amen.
différentes croix. Et cette lumière puissante qui sort actuellement du sanctuaire des saints pleins de Jésus à cause de cette puissante croix est en train d'illuminer le monde entier, bien-aimé. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les différentes diocèses de Côte d'Ivoire, bien-aimé. Le ciel enflammé du sang puissant de Jésus, bien-aimé. Cette croix-là est en train de tourbillonner sur les 322 462 km², en train de briser les chaînes, exploser les tombeaux, libérer des malades, permettre à ce que le maximum de personnes puissent rentrer dans la vie, bien-aimé. Ne pensez pas que ce que nous sommes en train de faire ici est quelque chose de fortuit, bien-aimé. Le nombre que nous sommes en train de déranger le monde spirituel, bien-aimé. Toutes ces sectes ésotériques qui ont projeté de pouvoir assis leur hégémonie sur la Côte d'Ivoire sont vaincus par la puissance de la Sainte Croix. Et aujourd'hui, à tous les carrefours de la ville d'Abidjan, cette croix que vous voyez aujourd'hui sur ce sanctuaire des saints pleins de Jésus est en train de se positionner d'une grande taille. Et le sang puissant de Jésus est en train d'envahir toute la ville d'Abidjan, bien-aimé. Il y a un torrent de sang, il y a un torrent de sang, il y a un torrent de sang, bien-aimé. Et pendant que ce torrent de sang est en train d'agir en Côte d'Ivoire, je vois comme ça toutes les communes qui sont actuellement assiégées par tous ces esprits qui ne connaissent pas le nom de Jésus, qui sont en train de se crouler, bien-aimé. Et le Seigneur dit qu'enfant des plaies, votre heure va arriver, bien-aimé. Nous ne sommes plus à l'heure de l'amour des plaies, mais à l'heure du pratico-pratique, bien-aimé. L'heure à laquelle nous allons permettre à ce que le maximum de personnes puissent entrer dans la bénédiction par le pouvoir de la Sainte Croix, du corps de Jésus, du sang de Jésus et de ses saintes plaies, bien-aimés. Et le Seigneur Jésus-Christ, à travers cette adoration de la croix, présente dans le ciel ivoirien la lumière qui doit éclairer le monde entier. Nous voyons un peu ce qui se passe à travers le monde. Catastrophe par-ci en Grèce, catastrophe par-là en Allemagne, bien-aimés. Attachons nos ceintures, car là où les plaies de Jésus sont invoquées, c'est la lumière, bien-aimés. Lumière de la croix, sauve-nous. Répète après moi, lumière de la croix, sauve-nous. Lumière de la croix, sauve ma famille. Lumière de la croix, chasse de mon entourage la mort. Lumière de la croix, éloigne-moi du danger. Lumière de la croix, éloigne-moi de la mort violente. Lumière de la croix, sanctifie ma maison. Lumière de la croix, montre-moi la lumière. Lumière de la croix, explose le monde des ténèbres. Lumière de la croix, visite les chutes d'Abidjan. Bien-aimés, par la puissance de la Sainte Croix, nous sommes sauvés. Par la puissance de la Sainte Croix, nous sommes sauvés. Ne pensez pas que, je prends un exemple sur les membres communautaires. Le fait que nous sommes dans des situations actuellement où c'est difficile dans le monde et physiquement, nous ne sentons pas la présence du Seigneur. Laissez-moi vous dire que à chaque fois que le Seigneur penche un regard dans vos maisons, penche un regard sur cette nation, c'est parce que vous êtes toujours habillés des saintes plaies de Jésus, bien-aimé. C'est parce que vous avez toujours accepté votre croix, bien-aimé. Et lorsque cette croix-là est brandie, ce sont les démons qui se déchaînent. Tous ces démons qui se déchaînent autour de nous, tous ces démons qui regardent à ce que nous soyons dans des situations difficiles, bien-aimés, ils sont vaincus par la puissance de la croix. Ils sont vaincus par la puissance de la croix. Et aujourd'hui, notre quotidien, comme le disait la période tout à l'heure, est très difficile. Certaines personnes sculptent la croix à leur pensée. Certaines personnes taillent la croix à leur pensée. Certaines personnes prennent leur croix et les jettent à la balayeuse, à la poubelle. Mais laisse-moi te dire que ta croix, c'est ta croix. Dis à ton voisin, ta croix, c'est ta croix. Dis à ton voisin, ta croix, c'est ta croix. Et c'est cette croix-là qui te protège. C'est cette croix-là qui te libère. C'est cette croix-là qui, à chaque fois que tu es attaqué, permet à ce que toutes ces attaques partent jusqu'en bas. Et tu vas acclamer le Seigneur pour cela. Et bien aimé, ou encore en chérie, pour nous qui sommes membres communautaires, la croix que nous portons est une croix symbolique et une croix mondiale. Tu vas dire à ton voisin, croix mondiale. Parce que tu portes le monde. Tu intercèdes pour le monde. Tu vis pour le monde. Et tout ce qui se passe dans le monde, tu es acteur principal car tes prières vont jusqu'aux extrémités. On a vu ici pendant la pandémie de la Covid-19 comment le monde était à genoux. Mais par la puissance de la croix et des saintes plaies de Jésus, le monde a repris ses activités bien-aimées et nous voulons acclamer le Seigneur pour cela.
Et nous voulons, bien aimés, permettre à ce que maximum de personnes sachent que par la croix nous sommes sauvés, par la croix nous avons la vie, par la croix nous avons la lumière, et nous allons acclamer la vie parce que nous sommes toujours en vie, bien aimés. Malgré les grands dangers, malgré la pandémie, malgré la maladie, malgré l'esprit de mort qui est balancé à chaque fois en Côte d'Ivoire, nous sommes protégés, cachés dans la profondeur des plaies de Jésus, unis à la croix. Et bien aimé, nous demandons à ce que, par cette vénération, ce petit temps de vénération que nous allons prendre en appui les sœurs, terminer notre temps du jour par une petite temps de vénération. Vénérer la croix, vénérer la croix, vénérer la croix, vénérer la croix, bien aimé. Vous allez donner un chant de vigueur, de vivacité, parce que pendant cette vénération, il y a quelque chose qui va se passer dans les familles des différentes personnes qui sont ici actuellement. Et avec les sœurs, nous allons demander un chant pour vénérer la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons terminer par là. Bien-aimé, tu ne vas pas te mettre à genoux. Tu vas rester comme tu es. Parce que Jésus a payé pour nous à la croix. La croix n'a de sens que parce que le corps de Jésus est sur cette croix. La croix n'a de sens que parce que le corps saint de Jésus est resté figé sur cette croix. Certaines personnes disent, pourquoi nous les chrétiens catholiques nous portons une croix avec Jésus là-dessus, puisqu'il est ressuscité, bien aimé. Et il est ressuscité. Mais est-ce que l'acte par lequel il nous sauve est mis à la balayeuse, bien aimé? Est-ce que l'homme a arrêté de pécher? Est-ce que l'homme a arrêté d'être méchant, bien aimé? Et le sang de Jésus qui coule de cette croix est en train d'envahir ta cour maternelle et ta cour paternelle, bien aimé. Le sang qui coule de cette croix est en train de toucher. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé, parle à ton Dieu. Ce Dieu est fidèle. Il est puissant. Il est lumière. Il est lumière. Accroche-toi à Jésus, accroche-toi à ta croix. Accroche-toi à ta croix, bien-aimé. Et puis la puissance de la croix. La puissance de la croix. Puissance de la croix. Puissance de la croix. Oh, oh. Fidélité, fidélité, fidélité à la croix de Jésus. 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 Dureté, dureté. Lumière, 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 lumière. Lumière dans ces quartiers. Lumière dans ce quartier. Lumière dans la commune de Makori. Lumière dans la ville d'Abidjan. Lumière dans la ville d'Abidjan. Lumière dans la ville d'Abidjan. Lumière sur la Côte d'Ivoire. Lumière sur le Burkina. Lumière sur le Mali. Lumière sur la Guinée. Lumière sur le Zimbabwe. Lumière sur le Malawi. Lumière sur le Canada. La France, les États-Unis, la Grèce. Lumière sur tous les pays du monde entier. Lumière sur la Russie. Lumière sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lumière sur tous ces pays qui composent le monde entier, bien aimé. Et la croix plantée à l'espace Golgotha est en train de tourbillonner. Cette croix puissante qui libère les captifs, qui libère les captifs, qui libère les captifs, bien aimés. Et nous voulons dire merci à notre Dieu pour la puissance de cette croix. Puissance de la 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 croix. Libère ma famille. Libère ma famille. Tu vas élever la voix, bien-aimé. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Ne sois pas timide. Pendant que tu es en train de prier, il y a des accidents qui sont en train de se déjouer sur toute la route de la Côte d'Ivoire. La ville d'Abidjan, bien-aimé. Le Seigneur est en train de détacher les personnes. Élève la voix par cette adoration de la croix. Adoration du corps de Jésus.
croix, bien-aimé. Tu leur dis, mon fils, ne jette pas ta croix. Car si tu jettes ta croix, c'est ta vie que tu jettes, bien-aimé. Si tu jettes ta croix, c'est la vie dans ta famille que tu jettes, bien-aimé. Accepte cette croix, accepte la persécution, les incompréhensions. Car le Seigneur nous dit dans ses écrits, bienheureux êtes-vous, vous qui êtes persécutés au nom de son nom. Bienheureux êtes-vous, vous qui êtes persécutés parce que vous avez accepté la véracité de ces saintes plaies unies à sa sainte croix, bien-aimé. Tu vas acclamer la vérité. Tu vas acclamer la vérité, bien-aimé. Et pendant que tu es en train d'acclamer, c'est la vie qui est en train de rejoindre ta maison où tu dors. Pendant que tu es en train d'acclamer, c'est la lumière qui sort de la croix. Cette croix de l'espace Golgotha, lieu du crâne, lieu du calvaire, qui est en train de rejoindre ta maison, bien-aimé. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette lumière, la puissante lumière qui découle de ce lieu, bien-aimé. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que, par la puissance de sa sainte croix, et si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que ta croix trinitaire baigne avec nous. La main peut se déchaîner. Ton quartier peut se déchaîner. Ta famille peut se déchaîner. Amen. Voilà ce qu'il vient de dire à travers ce chant. Il dit qu'il est avec nous. Amen. Allons qu'il ira avec nous jusqu'à notre bord. Amen. Que tu n'aies pas craint qu'il est avec nous, il nous soutient. Et lui, le Dieu fidèle, qu'on puisse être rassuré que Jésus est avec nous. Je te dis, je m'en irai, je viendrai. C'est le même de le Saint-Esprit de Jésus qui vient. Je m'en vais, je viendrai. Et le Saint-Esprit avec nous jusqu'à la fin des temps. Et il nous l'a dit. Dans cette souffrance dont nous parlons, mon frère, ma soeur, que tu saches que après ton baptême, cette souffrance est appelée épreuve. Cette souffrance est appelée épreuve. Ce que nous vivons, nous les baptisés, on appelle ça l'épreuve. Au bout de l'épreuve, il y a toujours la victoire. Au bout de l'épreuve, il y a toujours la victoire. Mon frère, ma soeur, crois en ce Dieu fidèle-là. Ce Dieu qui ne déçoit jamais. Celui-là qui nous est fidèle et qui nous le prouve chaque jour. Mon frère, ma soeur, sache que ce chemin que tu es en train d'emprunter, ce fardeau qui alourdit tes pas, que c'est celui-là qui te décharge. C'est celui-là qui te donnera d'avoir ses pas légers et de rentrer dans ta gloire, dans ta victoire. Nous allons continuer toujours à rester encore disposés, encore dans cette vénération, encore dans cette adoration, en honorant encore la croix de Jésus. Cette croix est venue pour notre bonheur. Cette croix est là pour la vie. Cette croix nous donne la vie. Cette croix nous donne la vie. C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Oh Seigneur, merci de visiter tous les enfants. Merci Seigneur.
accueille, dites vous recevrez. Vous recevrez. Il a dit à ses disciples d'aller. Quand Jésus il a demandé à ses disciples de se réunir pour qu'il envoie son esprit pendant que toute sa vie, tout ce qu'il leur a enseigné, il puisse proclamer ça au monde entier. Pourquoi sa parole de Jésus vienne jusqu'à toi? Dans ce beau pays, Jésus, dans tout ton esprit. Dans ton esprit à notre cœur, dans ton esprit à l'assemblée ici présent, dans ton esprit à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, dans ton esprit à travers tous les canaux de diffusion, là où ta parole est proclamée. Seigneur, dans ton esprit pour que maximum de personnes retrouvent la guérison, la paix, la joie d'entendre parler de toi. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui fais mouvement dans ce lieu, toi qui es là, tu es auprès de nous et nous te disons merci. Merci Saint-Esprit de Dieu de saisir notre cœur par ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu de saisir notre cœur par ton amour. Merci Esprit Saint de Dieu pour ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu Seigneur. Honneur et louange à toi. Gloire et puissance à toi. Amen, Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux t'asseoir. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler. Depuis ce matin, mes frères et mes soeurs, on parlait de la croix de Jésus. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la patience de la croix de Jésus. La patience de la croix de Jésus et la patience dans la croix de Jésus. Ce Jésus dont nous parlons tous les jours, chacun a sa façon d'exprimer ce que Jésus a fait dans sa vie. Chacun d'entre nous a son intimité avec Jésus. Mais moi, mon intimité que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est la patience dans la croix de Jésus. Vous savez, c'est pas tout ce qui, comme on dit, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Mais il y a des matières qui est brute, mais qui est très important et qui est précieux. Et c'est ce que je veux vous donner comme enseignement aujourd'hui. Tu peux être là, on ne te connaît pas partout dans le monde. Tu n'es pas star, tu es mis à part, tu es au village. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Jésus t'annonce que dans la situation où tu te trouves, dans la maison où tu te trouves, dans l'endroit que personne ne connaît où tu te trouves, Jésus t'a mis là-bas pour te façonner en ta manière, pour que quand il va te présenter au monde entier, tout le monde soit incliné devant toi et te regarde et acclame Jésus dans ta vie. Et acclame Jésus dans ta vie. Parce que tu es resté patient. Parce que tu es resté là. Tu n'as pas crié à Jésus, Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas est-ce que je ne suis pas marié? Pourquoi est-ce que je n'ai pas porté un enfant? Pourquoi est-ce que je suis encore à la maison? Pourquoi est-ce que je suis encore dans le même quartier et tous mes amis sont partis et moi je suis encore là? Hey, tu n'es pas la dernière. Si tu es encore là, c'est pour que ceux qui sont partis là se préparent à te voir venir, à te voir venir puissamment. Se prépare, Jésus est en train de les préparer à te voir dans sa gloire. Amen. Désormais, quand tu sortiras d'ici, ne te dis pas que tu es à la maison, tu es dans le même quartier, le quartier dans lequel tu es né, et que personne ne sait où tu te trouves. Si personne ne sait où tu te trouves, dis béni sois-tu, Jésus, parce que lui sait où toi tu te trouves. Amen. Si les hommes ne savent pas où tu te trouves, bénis Dieu, parce que Jésus sait où tu te trouves, Amen. dans le secret dans lequel il t'a gardé. Quand tu es là que personne ne te connaît, bénis Dieu, parce que Jésus te connaît. Les hommes ne te connaissent pas, mais Jésus te connaît. Amen. Les hommes ne savent pas où tu es, mais Jésus sait là où toi tu es. Amen. Jésus sait là où tu te trouves. Reste patient. Reste patient. Le mot patient. Reste patient. Mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de
d'un fait de la Bible, mais je vais vous parler de ce qui m'est arrivé à moi. Ce qui m'est arrivé à moi. Je suis Cassie Yolande, je suis issue d'une famille pauvre. Ma mère est une femme très pauvre. J'ai grandi à Koumassi avec ma mère. Tous mes frères et sœurs, je suis issue d'une famille de 10 enfants. Ma mère a fait 7 enfants et 5 filles, 5 garçons. Tous mes aînés sont partis à l'école. Mais à mon tour, ma mère dit, tu ne vas pas partir à l'école. Je me suis assise, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, mais pourquoi moi je ne vais pas à l'école? Je suis jumeau, de surcroît. Elle dit, toi et ton frère, vous n'allez pas partir à l'école parce que je n'ai pas les moyens de vous mettre à l'école. J'ai pleuré dans mon cœur. Mais je ne peux pas combattre ma mère parce que c'est elle qui est ma mère. Si elle n'avait pas accepté que je vienne dans ce monde, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais lorsque un parent dit une parole sur ta vie, même que ce soit une parole de malédiction, reçois cette parole et donne cette parole à Jésus. Parce que Jésus peut transformer cette parole dans ta vie. Amen. C'est Jésus seul qui peut changer la situation dans ta vie. Même si ton parent est sorcier, je suis sûr pourquoi il t'a amené dans cette famille de sorciers. C'est parce que tu es un canal de bénédiction pour détruire les œuvres du diable dans ta famille. Amen. Tu n'es pas rentré dans cette famille en vain. Tu n'es pas dans cette famille pour subir la malédiction de cette famille. Mais toi, à ton tour, là, il faut dire, hey, la marche que tu es en train de faire pour venir, toi, malédiction, arriver à mon niveau là, tu as fait frein. Parce que je ne suis pas avec ceux que tu as eus. Je suis avec Jésus sur cette croix. Reste patient. Jésus est resté patient. Jésus, avant sa naissance, savait qu'il allait mourir sur cette croix. Mais il est mort à quel âge? À 33 ans. Il est resté patient. Il a attendu la mort. Il a attendu la flagellation. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, la Bible disait que Jésus priait. Mais il savait qu'il allait mourir. Il n'a pas fui la mort. Il n'a pas fui les difficultés. Il n'a pas fui ce que son père avait programmé sur sa vie. Amen. Il a attendu la mort avec patience. Dis patience. Patience. Désormais, je m'appelle patience. Désormais, je m'appelle patience. Désormais, mon second nom est patient. Parce que le second nom de Dieu, c'est quoi? Le temps. Donc toi, c'est patience. Patience. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Mais toi, ton second nom, c'est patience. Désormais, même si ton nom, je m'appelle Patience. patience. Car je suis patient. Je suis patient pour attendre la gloire de Jésus dans ma vie. Parce que quand tu restes patient et que Jésus ouvre, même pas la porte, la fenêtre de ta vie. J'ai dit, tu oublies que tu as souffert pendant 20 ans. Tu oublies que tu as souffert pendant 10 ans. Tout ce qui est dans ton dos reste dans ton dos. Amen. Mais c'est ce que Jésus présente devant toi. Maintenant que tu acceptes et que tu marches avec, et tu vas de gloire en gloire. Parce que le Jésus dont nous sommes en train de parler aujourd'hui n'est pas un homme qui est naturel. Il est surnaturel. Amen. Il n'est pas naturel comme toi. Dieu a envoyé Jésus sur la terre des hommes. Jésus a porté le sang humain pour te dire qu'il peut prendre sur lui tes difficultés. Mais Jésus n'est pas naturel. Jésus est surnaturel. Amen. Jésus est le surnaturel. Non, même le surnaturel s'incline devant lui. Amen. Qui es-tu, toi, pour te tenir devant Jésus? Tu n'es personne. Tu n'es personne. Parce que Jésus est surnaturel. Lorsque Jésus a vu les coupeaux de cochons, c'est ce qu'on dit, des porcs. Quand il a levé les esprits qui étaient dans les porcs, il a mis quoi? Il a pris il y a un gars qui était possédé, qui était là. Et Jésus a vu ce gars agité. Il a levé l'esprit qui est en lui. Les esprits ont dit à Jésus, ne nous jette pas dans l'abîme, mets-nous dans les coupeaux de porcs qui étaient là. Le gars est resté là, patient. Tout le monde le fuyait. La Bible dit tout le monde le fuyait. Il était tellement violent
tellement violent que les gens le jetaient hors de la ville. Amen. Quand on te jette hors de la ville, reste patient et prie Jésus. Amen. Parce que quand Jésus a pris les esprits qui étaient dans cet homme-là, même les esprits ont reconnu que Jésus était Seigneur. Les esprits qui étaient dans ce corps-là ont reconnu que Jésus était Seigneur. Il dit, toi, fils de Dieu, que fais-tu de nous? Qu'est-ce que tu veux faire de nous? S'il te plaît, ne nous jette pas dans l'abîme, mais jette-nous dans ce troupeau de porcs qui se trouve là. Et Jésus les a pris, il les a jetés dans le troupeau de porcs. Et ces porcs-là ont été jetés dans la mer, ont été jetés dans la mer. Et cet homme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Il est libéré. Amen. L'aveugle de Jéricho, la Bible dit qu'il est resté là longtemps. Il n'y avait personne pour l'aider. Mais lorsqu'il a entendu la voix de Jésus, il dit Jésus. Tous ceux qui suivaient Jésus, fermez sa bouche, tais-toi là-bas. C'est comme ça qu'on va te traiter. C'est comme ça que ta situation doit être. Pour que Jésus soit le roi de ta vie. Amen. Lorsque l'aveugle appelait Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tous ceux qui étaient avec Jésus, la foule qui était avec Jésus, la multitude des personnes qui étaient avec Jésus, il disait, tais-toi. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, qui est-ce qui m'a appelé? C'est parce que la voix qu'il a pris pour appeler Jésus, c'était une voix surnaturelle. Pour que Jésus qui est surnaturel puisse entendre sa voix. Amen. Arrête de crier, Jésus, j'ai mal ici. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Jésus, j'ai mal ici. Je ne travaille pas. Tu ne travailles pas, mais tu manges. Tu ne travailles pas, mais tu n'es pas malade. Tu ne travailles pas, mais tu n'es pas couché à l'hôpital. Donc parce que tu ne travailles pas, que tu as la santé, bénis Jésus. Que la voix surnaturelle qui est en toi, que le surnaturel qui est en toi, la bénédiction, la lumière du Saint-Esprit qui est en toi, que tu as laissé endormir en toi, appelle Jésus. Que ça ne soit pas ta voix naturelle qui appelle Jésus, mais que ce soit cet esprit surnaturel qui est en toi, qui appelle Jésus, pour qu'il dise, oui, qui est-ce qui a prononcé mon nom? Amen. La femme qui perdait du sang pendant 12 ans. 12 ans. Toi, 2 jours seulement là, tu es fatigué. J'essaie, elle a touché quoi? Le vêtement de Jésus. Jésus n'a pas vu cette dame-là. Mais le surnaturel qui était en Jésus a dit à Jésus, il y a quelque chose qui t'a touché. Parce qu'il a demandé à ses disciples, mais qui est-ce qui m'a touché? Amen. Ses disciples ont dit quoi? Mais Jésus, le monde qui est ici là, toi tu vas venir nous dire qui t'a touché. C'est parce que les autres, tous ceux qui étaient là, ils ont touché Jésus naturellement. Mais la femme là, elle a touché Jésus naturellement. Elle a tué Jésus surnaturellement. Amen. Et le surnaturel qui était en Jésus a tressailli, a bougé. Il faut que ta voix qui appelle Jésus soit surnaturelle pour que le surnaturel qui est en Jésus se communique à ton surnaturel, pour que Jésus bouge de son trône pour toi. Amen. Si tu prends le naturel pour appeler Jésus, c'est le naturel de Jésus qui va réagir parce que c'est son nom. Amen. Yes. Tu as compris? Mais quand tu prends le surnaturel qui est en toi, tu appelles Jésus, tu dis Jésus. Amen. Le surnaturel qui est en Jésus, qui fait que Jésus est fils de roi, il siège sur le trône de son fils, de son père David. Il peut se lever de son trône et puis te dire, ma fille, tu m'as appelé, me voici. Amen. Il faut apprendre à appeler Jésus pour qu'il puisse quitter son trône pour venir te répandre. Il faut appeler Jésus de sorte que là où il est assis, il puisse déployer ses anges pour te barricader, il puisse déployer ses anges pour venir à ton secours. Mon frère, ma soeur, désormais, change ta façon d'appeler Jésus. Amen. Et ajoute à ton nom patience, parce que Jésus est patient. Comme je le disais, ma mère dit tu ne vas pas aller à l'école. Les autres sont allés à l'école. D'autres ont le niveau PPC pas. Mais dis-toi, tu vas partir à l'école. Au départ, je pensais que quoi? Ma mère ne m'aimait pas. Oh, ma mère.
Ma mère m'aimait à sa manière. Mais Jésus m'aimait plus que ma mère. Amen. Elle m'a dit, toi, tu vas aller faire le travail des servantes. Pour que on puisse s'occuper de la famille. J'ai obéi. Je vais faire le travail des servantes. On m'a bien maltraité. On m'a bien maltraité. Mais j'ai gardé ça dans mon cœur. Je suis allée de travail en travail. Et Dieu m'a permis d'aller dans une famille. J'ai travaillé. Pendant un moment, et j'ai demandé à ma patronne, est-ce que je peux aller à l'école? Elle dit, si tu veux. Et mon petit salaire que j'ai gagné, je faisais des cours du soir. J'ai commencé CP1, CP2. Il arrive un moment de ma vie où tu n'as pas le temps parce que le travail est là. Mais je ne partais pas à l'école. Je peux brûler une année, je ne vais pas. Je peux brûler une deuxième année, je ne vais pas. Je n'ai pas de quelque chose qui a commencé depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? 21 ans. Voilà que ça commence. J'ai commencé CP1 depuis 2000. Depuis 2000. Il y a des moments où je vais. Il y a des moments où je ne vais pas. J'ai fait l'école de couture. Mais ce que Jésus a mis en moi, c'était que j'ai commencé CP1, CP2. Quand j'ai su lire depuis CP1, CP2, c'est resté en moi. Parce que je voulais tellement aller à l'école. Je n'oubliais pas de savoir lire. Mais je suis revenue. J'ai repris des années, un peu. J'ai dit à ma patronne, je veux faire la catéchèse. Elle dit, va. Je suis partie, j'ai fait la catéchèse, j'ai été baptisée. C'est après mon baptême que j'ai connu cette communauté. En 2008. C'est depuis 2008 que je connaissais cette communauté qui était Fraternité Notre-Dame de la Délivrance. Il y a des moments où je ne venais pas encore. Parce que je n'avais pas le temps. Mais je venais voir le modérateur, je dis, on habite déjà, j'ai travaillé derrière ici, au résidentiel. Je dis, je ne peux pas venir à la prière. Il dit, tu peux partir. Le jour où tu as le temps, tu reviens. Quand j'ai un petit peu de temps, je reviens. Dans l'année, j'avais 2 fois le congé. Quand je prenais mes congés, je venais à la prière, clopant. J'ai continué CE1, CE2, CM1. Je n'ai pas fait CM2. Je suis passé l'entrée en 6e. J'ai eu. J'ai passé l'entrée en 6e, je l'ai eu. Je continue clopant. Il y a des périodes où j'arrête. Il y a des périodes où si j'ai le temps, je vais. Il y a des années même que je ne terminais pas l'année parce que je n'avais pas le temps. Et quand j'ai fini comme cela, jusqu'en 3e, l'année passée, j'ai passé le BPC. Je n'ai pas eu. Mais voici la détail. Quand j'ai passé le BPC, je suis partie repasser. J'ai fait la 3e pour passer le BPC. Je suis partie à la voie, j'ai dit mon mari. Bon, je vais reprendre l'année, je vais passer le BPC. Voici la vieille soirée. Elle m'a regardé dans mes deux. Elle m'a regardé, puis elle dit, tu ne vas pas avoir le BPC. Elle m'a dit, tu ne vas pas avoir le BPC, la vie dans mon cœur, tu ne vas pas avoir le BPC. Je suis partie passer le BPC. Le premier jour, je vous dis, j'ai tremblé quand j'étais là. J'ai dit, mon mari, je ne veux pas avoir le BPC. Elle m'a dit, oui. Je me suis entêtée, j'ai payé. Je suis passé. Je n'ai pas eu. Je suis revenue. Ça m'a fait mal. Puis j'ai repassé. Je suis restée patiente encore. Je suis partie repasser encore. La bergère m'a dit, faut partir reprendre. Je suis partie, j'ai repris. Quand je suis allée à la grotte, j'ai dit, mon mari, je m'en vais pour repasser le BPC. Elle m'a dit, tu vas voir. Je lui ai dit, je suis partie repasser le BPC seul de mes propres forces. Aujourd'hui, je dépose le BPC dans tes mains. Amen. Fais de ce diplôme-là, c'est que ce que toi tu veux. Elle m'a dit, tu vas avoir. Je suis partie repasser le BPC. Un candidat libre encore. Chaque fois que je viens me mettre à genoux pour prier, elle me dit, tu vas avoir le BPC. Ça m'appelle quoi? Patience. Patience. J'ai repassé le BPC jusqu'à l'examen. J'ai dit, mon mari, je vais toi au BPC. Elle m'a dit, tu vas voir. Amen. Quand j'ai fini de passer le BPC, dans l'attente du résultat, quand je me mets à genoux, elle dit, tu vas voir. Dans l'attente, j'attendais le résultat. Chaque fois que je
ont réfléchi, est-ce que je vais avoir le PPC? Elle m'a dit, rends gloire. Amen. Faut rendre grâce. Voici les chants qui sortaient de ma bouche. Les murs de Jéricho sont tombés. Chaque fois que je chante, les murs de... Je ne sais pas pourquoi je chantais cette chanson-là. Les murs de Jéricho sont tombés. Parce que les Jéricho de ma vie, la Vierge Marie les a fait tomber. Amen. C'est pour te dire que désormais ajoute à ton nom patience. Parce que les murs de Jéricho de ta famille vont tomber à cause de toi. Amen. Les murs de Jéricho de ta famille vont tomber parce que toi tu as mis ta foi en Jésus. Amen. Désormais ajoute à ton nom patience. Patience. Dis je m'appelle Kadi patience. Je m'appelle Laetitia patience. Parce que dans la patience, Dieu te transforme en ta manière et te donne la gloire qui te revient. Il ne donne pas sa gloire à n'importe qui, mais il donne sa gloire à ses amis. Parce que dans la patience, tu deviens l'ami de Jésus. Amen. Il a dit à ses disciples, désormais vous n'êtes plus mes disciples, mais vous êtes mes amis. Quand tu es l'ami de Jésus, il te donne sa gloire. Tu goûtes à sa gloire. Il te fait partager ta gloire. Le PPC, ce n'est pas pour que je parte travailler dans un bureau. Mais ça me fait plaisir. Parce que j'ai été frustrée. Quand ma mère m'a dit, tu ne vas pas aller à l'école. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mais pourquoi les autres vont à l'école et puis moi je ne vais pas à l'école? Quand je partais repasser le BPC pour la deuxième fois, je n'ai pas dit à quelqu'un, je n'ai dit à personne. Je me suis levée, je suis partie passer mon examen. Quand j'ai fini de passer mon examen, la veille de mon examen, je n'ai dit à personne, je vous préviens que je n'ai dit à personne. Mon frère Chino, il m'a appelé. Il dit, il n'a pas dormi la nuit. Il dit dans son rêve, il y a quelqu'un qui est venu, il dit, toi, va à l'école. Je n'ai pas répondu. Quand j'ai eu le PPC, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, j'ai eu le PPC. Elle a dansé, elle dit, ça fait un mois que je chante pour toi. Mon enfant, tu n'es pas parti à l'école parce que je n'avais pas les moyens. Mais aujourd'hui, quand je vois combien de fois, toi seul, tu te bats pour devenir quelqu'un, vraiment, tu fais ma fierté. Amen. Si je fais la fierté de cette mère-là, c'est que je fais la fierté de Jésus. Amen. Je fais la fierté de Jésus. Parce que quand Jésus me présente à une personne qui est grande devant moi, il dit, moi aussi, voici mon enfant qui est grand. Voici la personne que moi-même j'ai transformée à ma manière et que je te montre grand. Ne la vois pas petite, mais elle est grande devant moi. C'est comme ça que tu dois présenter ta situation à Jésus. Arrête de présenter ta situation dans la souffrance à Jésus. Jésus, je souffre. Il arrive des moments où tu n'arrives pas à prier. Ne prie pas. Mais quand tu as l'opportunité de prier, prie à Jésus pour que le surnaturel qui est en toi puisse se communiquer au surnaturel qui est en Jésus. Pour que la gloire de Jésus se manifeste dans ta vie, mon frère, ma soeur. Jésus, en ce matin, je viens bénir ton nom pour le surnaturel que tu as mis en chacun d'entre nous, mais qui est endormi. Et mon frère, ma soeur, nous allons nous lever chacun pour que le surnaturel qui est endormi en nous, le surnaturel que nous avons oublié, le surnaturel que nous ne savons pas qui est en nous, que Jésus réveille ce surnaturel en nous par son Esprit Saint. Va se lever, mon frère, ma soeur, et on va prier le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu vas te lever. On va prendre ce chant à Golgotha.